Yo. Ça va pas et je me suis dit qu'on le dit pas quand ça va pas. Alors qu'il faudrait le dire. Il faudrait en parler, il faudrait le dire. Et je me suis dit, à chaque fois que ça va pas, bah je vais vous le montrer. Je vais vous dire pourquoi ça va pas. Ça fait longtemps que je me dis je vais faire ça et après je me dis non. Je suis pas légitime de me plaindre. Il m'arrive tellement de belles choses dans la vie, je suis tellement chanceuse. Tout va tellement bien. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit que ça n'aille pas. Alors que si, on est tous humains et you don't have to be perfect. C'est mon mantra du moment. Tous les matins ils le disent dans mes cours de méditation. Alors pourquoi ça va pas aujourd'hui? Enfin pourquoi ça va pas depuis 3 semaines en fait? Genre c'est plus ça le bail. Là vous me voyez, on est lundi matin, il est 9 h déjà, ça fait 1 heure, ils font des travaux. Si ils commencent à refaire des travaux, je crois que je pète un câble. Mais en ce moment c'est compliqué ce matin. Le truc qui ne va pas, c'est financièrement en ce moment. C'est compliqué. Vous savez, je suis étudiante sur l'île et je vais dans une école qui coûte cher et mes parents sont très gentils et me payent cette école. Enfin, ils ont fait un prêt pour que je rentre dans cette école. Et moi, à côté de ça, je me suis engagée à payer mon loyer, à payer ma nourriture, à payer mes extras, à tout le reste quoi, le mobilier et tout. Et je me suis dit, ok, mais je gère, genre, je gère. J'ai un salaire tous les mois, YouTube me paye, je gère. Et je gère pas du tout. Parce que c'est cool d'être auto-entrepreneur. Tu peux faire des mois, tu gagnes 3000, tu peux faire des mois, tu gagnes 200. À un moment, ça colle pas. Et en ce moment, ça colle pas. C'est un mois creux. Et j'ai un loyer que je dois économiser pour payer. Je dois me nourrir, donc comment vous dire qu'en ce moment, je mange plus grand chose parce que j'ai la flemme de dépenser dans de l'alimentation qui coûte une blinde. Parce que si on veut bien s'alimenter, que je vous montre, tester plein de trucs, prendre des aliments. Prendre de bons aliments bio, trop bien, qui sortent du commun, trop waouh, qui coûtent une blinde et quand on est étudiante on ne peut pas se permettre de payer tout le temps, du coup ça fait... Mais... Et du coup ça fait 1 semaine, je prends des Too Good To Go tous les jours, trop bien, mais du coup je mange un peu n'importe quoi et... Enfin je vous le montre pas forcément, mais voilà, je mange des sandwichs tous les jours, je mange des trucs sans vraiment trop de valeur nutritive tous les jours et... Ouais, j'y vais au feeling, je prends ce qu'il y a quoi. Bref, tout ça pour dire que... En ce moment, c'est la merde et que je dois faire des économies, mais le problème c'est que nous sommes dans un monde de société de consommation, vraiment. Et la société nous pousse, et ce qui nous entoure nous pousse à toujours acheter, consommer, alors qu'on en a clairement pas besoin. Et du coup, pour des choses de première nécessité comme la nourriture, et ben on se retrouve à être bancal. Nos économies devraient aller dans la nourriture et pas dans des trucs à la con là qui nous servent à rien. Tout ça pour dire que ce matin c'était grosse remise en question, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, et je me dis mais Clara, mais pourquoi tu te plains, t'as un putain de travail où tu travailles de chez toi, t'es auto-entrepreneur. Je pense à tous ces jeunes qui travaillent des restos, à McDo, avec une cadence de fou, avec des horaires tellement terribles, et je me dis mais comment? Et je pense que peut-être certains de vous en font partie et je vous envoie vraiment tout mon courage parce que à côté de ça, moi je vis aux anges et je me trouve encore là à me plaindre et je me dis oh, c'est pas possible, genre vraiment c'est pas possible. Bref, on est lundi matin, ce matin je me suis réveillée, je me suis pris le doigt de pied dans mon lit, je pisse le sang, j'arrive plus à marcher. On est bien, on est là. Et je vais vous embarquer toute cette semaine. Tous les jours, il m'arrive des trucs incroyables. Non, tous les jours, ça va pas en ce moment. Du coup, je pense que tous les jours, je vais prendre ma cam et je vais vous parler des petites préoccupations du jour. Parce que, voilà, Clara in real life, y a pas que les bons moments. Genre, dans la vie réelle, il y a aussi les mauvais. Et voilà, quoi, on n'est pas productif et tout. J'ai rangé mon studio, j'ai rangé ma pièce. C'est pas mal. Là, il pleut. Ça fait 3 semaines, il pleut. On est en juillet. I don't think so. Ah, l'aspirateur. Ça fait longtemps. Bon, j'y vais moi parce que là c'est non, c'est pas possible. On se retrouve fin de cette journée qui n'avait pas très bien commencé. J'ai fait des bonnes actions aujourd'hui, j'ai fait des trucs cool, je me suis dit si ça ne va pas au profond de moi, il faut essayer de partager quand même la joie de vivre pour les autres. Du coup, aujourd'hui j'ai été dans des lieux publics, je devais faire des trucs, je devais aller à l'Apple Store, je devais aller à la gare, je devais aller à la Fnac. J'ai essayé d'être un maximum souriante, bienveillante envers les gens et de pas juste bonjour, au revoir.
Et en plus de ça, quand je rentre chez moi, il y a toujours 2 personnes sans abri que je croise tous les jours. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais de monnaie sur moi ou quoi que ce soit. Et là, j'avais 2 €, du coup j'ai donné une pièce de 2 € à la madame qui était sans abri. Et en repartant pour aller chercher mon Too Good To Go, parce que oui, Too Good To Go, la vie, j'ai eu des trucs sympas. Et bah j'avais des barres de chez MyProtein que c'était au chocolat noir et j'aimais pas trop. Comme j'avais plus de pièces de monnaie, bah j'ai donné les barres au monsieur, 2e personne sans abri. Je pense qu'ils seront plus heureux que moi avec ça. Et ça m'a fait plaisir parce qu'ils étaient vraiment contents quand je leur ai donné et du coup ça m'a fait chaud au cœur. J'ai été boire un café au Notting Hill, j'ai essayé de ne pas m'apitoyer sur mon sort même s'il faisait pas beau, j'ai quand même été me promener, j'ai été prendre l'air, j'ai acheté des livres, ça aussi c'est un fait. Je suis grave dans le mood, oui on essaye d'avoir une vie meilleure etc. Je suis en train de critiquer le fait qu'on est super dépendant aux objets, quelque chose de matériel. C'est pour ça parce qu'en fait j'ai regardé un documentaire sur le minimalisme et je me rends compte que on achète trop, on veut trop de choses, on veut tout alors que ça ne sert à rien. Et en fait ça aussi ça me rend triste, c'est que je le sais, genre je sais comment je suis et je continue d'agir comme ça vraiment et je suis là mais Clara tu ne peux pas prôner des valeurs que toi-même tu ne respectes pas tu vois et ça me... je sais pas, j'aimerais bien changer ça mais j'arrive pas. J'arrive pas. C'est comme je vous prône, oui, manger à sa faim, manger des trucs bio, manger des trucs bons. Et c'est pas ce que je fais, genre j'écoute pas ma faim, je mange par pulsion, je mange plein de trucs transformés et tout. Pareil, je vous dis seconde main et tout, je vous mens pas, j'achète de la seconde main, mais j'achète de plus en plus de fast fashion en ce moment. Enfin, pas forcément de la fast fashion, mais des trucs en neuf quoi. Donc indirectement de la fast fashion. Je comprends pas pourquoi j'agis à contresens de ce que je faisais. En fait, j'ai l'impression d'avancer à contresens. Enfin, c'est terrible. Et en ce moment, je sais pas pourquoi j'agis comme ça. Vous savez, des fois, on agit de façon impulsive. Mais on sait pas pourquoi. Genre, on est là et du coup, ça m'énerve, ça me rend... Ah, ce n'est qu'une période, ce n'est qu'une phase. Triste réalité, mais la réalité. J'ai travaillé jusque tard. Un peu triste parce que hier j'ai sorti une vidéo et j'attendais beaucoup de cette vidéo parce que j'avais passé un temps monstrueux sur le montage. J'avais passé, je crois, entre 16 et 17 heures, vraiment. J'y ai donné toute mon âme. Et puis finalement, j'avais passé une journée mais affreuse. J'étais même pas au rendez-vous pour la sortie et tout. Quand j'ai vu les stats pour regarder les commentaires, j'ai vu qu'elle n'avait pas plu et qu'elle était très très basse dans le classement et tout. Et malgré que ça reste des stats, des chiffres, pareil, on est manipulé par les chiffres, on est trop dans un mood entouré de chiffres. Et j'ai beau dire, c'est pas grave, on s'en fiche, on fait ça par plaisir. Oui, c'est sûr, mais quand on voit les stats qui descendent, bah non. Quand même, voilà, on reste humain quoi, on reste matrixé et voilà. Du coup j'étais un peu triste hier soir, mais j'ai pas encore répondu aux commentaires parce que je me dis, si j'ai des commentaires négatifs, je me sens pas prête à encaisser la négativité là actuellement. Il y a déjà trop de négativité en moi, si j'en rajoute encore plus, genre... Et j'ai travaillé jusque tard, il est 21h30, je viens de finir ma miniature, ma vidéo est en train de s'exporter parce que je pars en vacances normalement quelques jours fin de semaine si tout se passe bien, Et du coup faut que je prenne de l'avance pour créer du contenu pour ne pas avoir un moment court parce que c'est fatidique. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Il faut que j'attende que ma vidéo elle s'exporte. Et après je pourrais dormir. Parce que demain j'ai rendez-vous au coiffeur. J'arrête de dépenser, Clara chez le coiffeur. Allez hop, c'est parti. Vive les économies avec Clara. Je vous dis, on avance à contresens, ça a pas de sens, ça me saoule. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour cette vidéo. Je saurais même pas quoi vous dire. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que ce soit une bonne journée. Et ça va pas, genre je comprends pas. Le mois de juillet, ça a été une catastrophe. Mais vraiment, je crois que j'ai eu un karma, mais ouf, comme ça n'a fait que descendre. Je ne voyais pas le bout, j'ai essayé hein. Et vraiment sur les réseaux sociaux, on ne montre que productivité, healthy food, sport, je sais pas, genre... Alors que c'est... Oui, ok, je le fais, genre je mens pas, je le fais, mais... pas tout le temps et c'est pas tout le temps ok, genre vraiment. Et sur les réseaux sociaux, je sais pas. Et pourtant, j'ai pas du tout envie de transmettre cette idée de c'est pas toi, c'est superficiel, etc. Et j'ai l'impression que je le fais. Et du coup, c'est encore pire de se dire on fait quelque chose qu'on ne veut absolument pas faire. Bref, mes préoccupations du moment, il y a pas mal de choses, justement ce côté un petit peu superficiel. La semaine dernière, j'étais sur Paris, j'ai vu Stell, Marie, et on a beaucoup discuté. En fait, de voir des gens sur les réseaux sociaux qui montrent aussi une partie de leur vie, une image de leur partie de leur vie, et qu'on les rencontre dans la vraie vie, bah de ce qui va pas, et que des fois on se retrouve en pleurs, et on est là, oh my god, mais genre, en fait, bah voilà quoi, on est tous humains, et c'est normal. Et bah genre ça change. J'en parlais avec Stell dans le sens
où j'arrivais pas à faire la distinction entre ma vie perso et ma vie pro. Moi, c'était tout le temps ma vie pro parce que j'ai l'impression de plus avoir de perso et j'ai pas envie de ça, en fait, ça me fait peur. Et je me dis en soi, enfin, j'étais déjà dans le professionnel, j'étais déjà dans tout ça à 17 ans et j'ai l'impression de trop, genre, louper une partie de ma vie. Je sais pas, j'ai l'impression de sauter une étape, j'ai l'impression que... je sais pas du tout. Ah, c'est compliqué. En plus là, ça fait 2 semaines que j'ai mes règles. C'est encore plus compliqué. Et aussi un truc que je parle pas beaucoup, que ça me prend beaucoup la tête, c'est l'alimentation, le sport. Je vous montre quand je fais mon sport, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais beaucoup moins présente au niveau de mon compte food et tout. Je cuisinais beaucoup moins. Bon, déjà tout simplement que je suis sur l'île et que je prends beaucoup... à l'extérieur ou des paniers, bref, je cuisine plus. C'est un fait. Mais en fait, depuis janvier, depuis ma fameuse période où j'étais vraiment très mal, j'ai commencé à prendre du poids. Et là, en fait, petit à petit, je retourne vers mon poids d'avant, avant de faire mon rééquilibrage. Et je ne fais que prendre du poids. Alors je sais que c'est pas grave et que du poids c'est aussi du bon muscle, etc. Mais je sais en l'occurrence qu'il n'y a pas que ça. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que j'ai pas envie d'en prendre, j'ai envie de rester à mon poids de forme et me sentir bien physiquement et mentalement. Mon but c'était pas de perdre du poids, mais c'était de pas en prendre, vous voyez. Et là, je ne fais que en prendre et je fais beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, depuis là, janvier, à peu près 6 mois, pour retrouver mon poids de forme et j'arrive pas. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas. Je me sens pas très bien en fait dans mon corps ces derniers temps. Et j'ai pas envie qu'on me dise mais non Clara, genre t'as un très beau corps ou quoi que ce soit. Genre vraiment ça c'est... J'aime bien mon corps en soi, y a pas de souci. Mais faut pas oublier que c'est les réseaux sociaux. On me voit pas en 3D, on me voit en photo, vous voyez. C'est pas la même chose, même si je retouche rien ou quoi que ce soit. Hein, mais c'est pas la même chose le 2D que le 3D. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment une très grande préoccupation et que j'arrive pas parce que je me dis c'est encore pire parce que j'ai l'impression de faire des efforts mais dans le vide et je comprends pas en fait. Je sais pas quoi faire pour que ça aille mieux. Et d'un côté c'est très complexe parce que j'ai beaucoup d'amis genre qui ont du mal à prendre du poids justement et moi je galère en perdre. C'est compliqué parce que quand on a une relation toxique avec l'alimentation et le sport, que ce soit dans les deux sens, hein, bah ça te bouffe littéralement. J'ai toujours aussi, enfin ce qui me bouffe vraiment c'est même pas l'alimentation, le sport c'est mon transit. Je fais tout ça non pas de base pour mon physique mais pour mon transit. C'est une horreur. J'étais sous traitement pendant 8 mois. J'étais hyper dépendante et j'avais réussi à arrêter. Et puis j'ai repris la pilule et tout, c'est une horreur vraiment, genre si vous saviez. Et tu te lèves et je pense que les gens qui ont des problèmes de transit, de base je devais me faire opérer mais j'ai pas voulu. Les gens qui ont des problèmes de transit, ils savent à quel point c'est complexe. Et tu te lèves, je pense qu'à ça jusqu'au coucher. Je sais pas trop quoi faire. En ce moment, je suis trop dans un mood, faut se reprendre, mais il y a trop un mood en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, qui est affreux, qui est oppressant, qui est malsain, il fait pas beau, on est en plein juillet, il a plu tout le mois de juillet, genre, je suis en sweat, wesh. Je sais pas. Bref. Je vais devoir bientôt payer le loyer aussi. Mais ça va. Genre les marques qui m'ont payé, j'ai dit que j'avais des problèmes avec les marques. Mais bon, on a quand même dû menacer d'aller poursuivre en justice. Hein, voilà. Et là, clairement, je ne voyais pas partir en justice, non. Et par contre, j'ai un virement d'une marque qu'ils ont lancé, mais ils l'ont lancé au mauvais IBAN. On sait pas où est l'argent. Il y a que des problèmes comme ça, genre pourquoi? Là en fait je crois que je suis trop pressée, c'est d'être en septembre pour avoir une routine stable, une vie étudiante stable. Je sais pas, avoir quelque chose de stable parce que ça fait long quoi. En tout cas les amis, j'espère que vous ça va bien, que vous passez un très beau mois de juillet. J'ai juste envie d'aller dormir alors qu'il est 10h. Mais... déjà tu te lèves, ça va pas, c'est pas normal, genre il y a un truc qui va pas. Les amis, on se retrouve et ça va bien, enfin ça va mieux. On est le 31 juillet et demain on est le 1er août et j'ai tout simplement envie de mettre fin à tout ça parce que je me dis ok bon juillet c'était lamentable, clairement pas possible, mais je me dis que août sera beaucoup mieux, en tout cas je l'espère, I pray for, genre vraiment. Et pour vous dire, je suis rentrée hier soir de Paris, j'ai passé 2 jours incroyables, j'ai vu mes amis, j'étais dormir chez Marie, je lui ai demandé conseil aussi. Et c'est le message que j'aimerais faire passer en fait
à travers cette vidéo. En vrai, je sais même pas si un de ces jours cette vidéo sortira, si j'aurai le courage de faire le montage ou je sais pas. Mais en tout cas, si elle sort, le message que je voudrais faire passer, parce que bon, c'est un petit peu dépression Island là, genre vraiment. Tout le long de la vidéo, c'était terrible. C'est que quand ça va pas, bah c'est normal déjà de pas aller. Il y a des moments, pas des jours, il y a des moments, périodes plus ou moins longues, là ça fait un mois, où c'est compliqué. Et je pense qu'il faut faire, c'est extérioriser et en parler avec nos proches, s'accompagner des personnes qui comprennent en fait. Exemple, comme je vous disais, bah Marie, elle est un petit peu dans le même mood que moi au niveau des réseaux et en l'occurrence c'était par rapport à ça qui me mettait une pression ces derniers temps. Du coup bah j'en ai parlé, elle m'a conseillé, voilà quoi, enfin faut échanger avec les gens, ça fait du bien. J'ai pas pris ma caméra dans les moments les plus terribles parce que il y a des choses que j'aborde pas sur les réseaux parce que c'est... Voilà quoi, ça s'aborde pas sur les réseaux clairement. Mais ce que je pouvais vous partager comme on va dire petite difficulté du quotidien, bah je vous l'ai fait. Et bref, tout ça pour dire que j'avais passé 2 jours incroyables, j'avais vu mes profs, j'étais sortie de ma zone de confort, j'étais sur Paris, c'était trop bien. J'ai profité et au soir, et bah trop nul, genre je suis rentrée sur l'île, déjà il pleuvait mais à torrent, j'ai jamais vu ça. J'ai cru qu'il allait y avoir des inondations et je me suis engueulée avec mes parents pour des choses, enfin moi ça m'avait blessée personnellement, encore maintenant je suis un petit peu en conflit avec eux, voilà. Et toute la journée Mathilde m'avait teasé sur un gros projet, une campagne que je devais faire avec une autre créatrice de contenu et puis finalement la marque a fait de la merde clairement, genre ça se faisait pas ce qu'elle a fait. Du coup Mathilde était très déçue, ça faisait des semaines voire un mois qu'elle travaillait sur cette campagne, sur ce projet et finalement la marque lui a mis à l'envers et elle se sentait honteuse alors qu'elle avait pas du tout à l'être, enfin bref c'était compliqué, du coup elle était triste, alors bah moi j'étais triste parce que bref voilà, je savais à quel point ça lui tenait à cœur. Bref, une soirée pas forcément hyper cool et c'est bien dommage, je me suis dit pourquoi il n'y a pas une journée où il y a vraiment rien qui arrive, genre juste une journée calme. Mais aujourd'hui trop bonne journée. Aujourd'hui j'ai vu Alexis, je sais pas, je pense que vous savez qui c'est, Alexis Vanden. Il est venu à la maison, on a papoté, pareil, puis on était faire les boutiques, parce que chaque fois qu'on se voit on fait les boutiques, vraiment. Des acheteurs compulsifs, à chaque fois c'est lui qui achète, c'est pas moi. Bref, tout ça pour dire que ça fait du bien de voir des amis, surtout que bah là en l'occurrence il part en vacances. Et du coup pendant tout le mois d'août, clairement, on ne pouvait pas le voir, du coup c'est ça je pense aussi les vacances. Beaucoup de nos amis partent en vacances ou travaillent, etc. Du coup on peut moins les voir, du coup on voit beaucoup moins de monde et trop triste. Donc c'est aussi je pense pour ça que je pousse à la rentrée, c'est pour que tout le monde soit là et que tout le monde, je sais pas, soit à proximité. Et j'espère que demain ça ira mieux et du coup le fin mot de l'histoire ça serait vraiment, ça va pas extérioriser. Alors moi je le fais à travers ma caméra parce que bon voilà, je sais pas trop comment faire, mais vous savez la plupart du temps bah je parle toute seule. Ça peut paraître stupide comme ça et un peu idiot, mais ma vie je parle tout le temps toute seule, genre je parle de ce qui va pas parce que j'ai personne à qui parler, du coup je parle à moi-même. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça en vrai. Ou sinon extérioriser à travers un journal, un notebook, un truc comme ça, ou un petit cahier, vos poubelles mentales en fait, où vous extériorisez à l'écrit. Ou tout simplement aussi appeler des amis, j'ai beaucoup appelé Clara en FaceTime. Je pense que si vous me suivez, vous savez qui c'est aussi. Incroyable. Trop hâte qu'elle vienne sur l'île aussi d'ailleurs. Trop hâte que tout le monde vienne sur l'île, oh mon dieu. Et voilà, je pense que c'est important d'extérioriser. Et que voilà, j'espère que le mois d'août sera tellement mieux, j'espère, je mise tout sur le mois d'août, je me dis. Le beau temps, je sais pas, juste le beau temps. Déjà le beau temps, ça serait quelque chose de cool. Beaucoup de boulot qui m'attend par contre, ça va être un mois très chargé et je vais devoir préparer le mois de septembre qui va être un mois hyper chargé. Mais bon, c'est un travail que j'aime faire, du coup bon, j'appelle pas trop ça du travail. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Là, je vais aller faire mon montage. Il est quelle heure? Il est 19h30. Je pense que je vais passer ma soirée sur le montage. Et voilà, j'espère vous avoir montré un petit peu les choses d'une autre manière mais sans prendre ça de façon genre négative ou quoi que ce soit, même si clairement le ton de la vidéo est assez voilà négatif, mais bon j'ai envie de dire faut changer un petit peu d'habitude, trop de positif tue le positif clairement. Moi les amis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, Zoubi. Put in work for you, 'cause I put you first.